Aujourd'hui, nous célébrons l'ensevelissement du Seigneur et sa descente aux enfers. L'office qui a lieu, ce sont les funérailles de Jésus. Et dans sa structure, cet office a été repris par l'Église pour les funérailles des laïcs. L'office commence par une longue complainte dont l'armature est constituée par le psaume 118 et après chaque verset, une strophe poétique. Toi la vie, comment meurs-tu? Comment habites-tu un tombeau? Tu détruis l'empire de la mort et tu relèves les morts des enfers. Déjà, dans cette première strophe, apparaît le thème de la résurrection. Le Christ est mort, son corps est dans la tombe et en même temps, il descend aux enfers pour relever les morts. Les strophes sont brèves, elles évoquent les thèmes de l'ensevelissement, du séjour au tombeau, de la victoire sur l'enfer, de Joseph qui, je cite, te cache avec respect dans un sépulcre neuf, et aussi de la résurrection. À ta passion, ô Verbe, tu n'avais ni forme ni beauté, mais ressuscité, tu resplendis, et par ton éclat divin, tu donnes la beauté aux hommes. Remarquez que la passion est évoquée au passé et la résurrection au présent. Tout cela sans oublier la Mère de Dieu que l'on invoque dans cette strophe de circonstance pour nous. Vierge pure et immaculée, toi qui as enfanté la vie, fais cesser les scandales dans l'Église et dans ta bonté offre-lui la paix. Il y a également des strophes d'action de grâce. Nous te magnifions, Jésus, roi, nous vénérons ton ensevelissement et ta passion. Par eux, tu nous as sauvés de la corruption. Après le 176e verset du psaume, l'Église est illuminée et pendant qu'elle est entièrement encensée par le prêtre, le chœur chante les eulogétaires résurrectionnels. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Le cœur des anges fut frappé de stupeur en te voyant compter parmi les morts, alors que, Sauveur, tu anéantissais la puissance de la mort et qu'avec toi tu relevais Adam, libérant tous les hommes des enfers. Ce sont ces mêmes strophes qui sont chantées à la vigile chaque dimanche. Rappelons que chaque dimanche nous fêtons la résurrection. Elles contrastent avec celles qui commencent par le même verset, « Tu es béni Seigneur, enseigne-moi tes jugements », mais que l'on chante pour les défunts. Car déjà, aujourd'hui, le Christ ressuscite. Nous sommes dans un entre-deux. Il repose au tombeau tout en descendant aux enfers, ressusciter les morts. Le canon qui suit commence par une strophe qui dévoile cette double situation. Je te chanterai, Seigneur mon Dieu, un chant d'adieu et une hymne funèbre. À toi qui par ton ensevelissement m'as ouvert les portes de la vie et qui par la mort a mis à mort la mort et les enfers. Le chant d'adieu s'adresse aux morts qui nous a quittés, mais en même temps, nous affirmons que par la mort, le Sauveur a mis à mort la mort, ce qui est le thème du tropère de Pâques. La mort et les enfers sont vaincus. Cela apparaît clairement dans ce stichaire du lucernaire des Vêpres qui précède la divine liturgie. Aujourd'hui, l'enfer se lamente et s'écrie. Mon pouvoir est détruit. J'ai reçu ce mort comme l'un d'entre les morts, mais je n'ai aucune force pour le retenir et je perds avec lui ceux sur qui je régnais. Moi, je possédais les morts depuis les siècles, mais lui les relève tous.
Gloire, Seigneur, à ta croix et à ta résurrection. Mais avant de chanter cette strophe, nous avons également chanté 4 stichères du lucernaire du premier ton. Les mêmes stichères du lucernaire que nous chantons chaque dimanche de ce ton. Et dans la lecture de l'Évangile, Jésus vint à la rencontre des myrophores et leur dit « Réjouissez-vous, il est ressuscité. » Pourtant, nous hésitons encore, car à la place de l'hymne des chérubins, nous chantons un chant qui garde un caractère funèbre. Que fasse silence toute chair mortelle. Et le prêtre passe et rentre dans le sanctuaire, portant le calice et la patène, sans prononcer les paroles habituelles de commémoraison. Toute cette journée du grand samedi va se trouver résumée dans le tropère qui est celui que nous chantons chaque dimanche du deuxième ton. Lorsque tu descendis dans la mort, ô vie immortelle, tu mis les enfers à mort par l'éclat de ta divinité, et lorsque tu ressuscitas des abîmes les morts, toutes les puissances célestes s'écriaient, donateur de vie, Christ notre Dieu, gloire à toi. Nous sommes maintenant assurés que le Christ est vraiment ressuscité.